Salut à tous, bienvenue et bienvenue surtout à mon invité du jour, David El-Koubi. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc vous êtes en Israël depuis 7 ans. C'est exact. Et pourtant, rien ne vous, on va dire, destiné à venir vivre ici. Vous n'avez pas forcément grandi dans des circuits juifs. Vous n'avez pas été à l'école juive, ou très peu. Très peu. Pas de mouvement de jeunesse. Pas de mouvement de jeunesse, non. Vous étiez très bien en France, bien intégré. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je me suis marié assez jeune, je crois que j'avais 23 ans. Et j'ai commencé une vie professionnelle à Paris. Vous avez fini vos études, j'ai fini mes études de finance. Voilà, j'ai fait une école de commerce, donc des études de finance. Et j'ai entamé une vie professionnelle. En tout cas, voilà. Après plusieurs stages, donc je commençais à travailler. Donc pas du tout la bonne période pour partir en général. En théorie, non. Mais en tout cas, pour nous, c'est le moment où, avec mon épouse, on s'est posé des questions sur notre avenir. Puisqu'on a commencé à créer une famille. On avait déjà un enfant à cette époque. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Bon, c'est bien. Bon, j'avais commencé à travailler. Mon épouse, pas vraiment. Elle terminait encore ses études d'expertise comptable. Et donc, on s'est posé la question. Voilà, moi, j'avais envie de changer déjà de boulot. Donc, c'est vrai que dans la finance, en général, les premiers jobs, ça dure 1 an, 2, 3 ans. Donc, j'étais arrivé, disons, au bout d'une première expérience que j'allais renouveler ailleurs ou ici. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? On achète un appartement, on commence à s'investir dans une vie familiale. Et puis c'est vrai qu'on a mis sur la table l'éventualité de venir en Israël. Alors, mais pourquoi ? Si ce n'était pas du tout une priorité. Vous étiez pratiquant à cette époque-là ou pas ? On était pratiquant. D'accord. Et on venait en Israël. C'est une des motivations, j'imagine ? Ça fait partie, ça fait partie des motivations. On avait un couple d'amis qui avait fait leur alia une année auparavant, enfin avant la nôtre en tout cas, et donc on venait souvent en Israël. Les voir, en tout cas en vacances. Pour nous, Israël, c'était avant tout des vacances. Et un jour, on avait émis l'éventualité, et puis un jour, je travaillais dans la finance, donc dans une salle de marché avec les écrans, tout ça, et puis je reçois un appel de ma femme, oui, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, il y a une alia prévue le 11 juillet, on est inscrit, on fait notre alia le 11 juillet. Donc voilà, ça s'est organisé. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est pas prévu le 11 juin, mais c'était, je crois, quelques mois avant, mais quand même, elle avait alentours du mois de janvier. Elle avait pris la décision pour vous deux. On en avait discuté, quoi, mais en tout cas, elle avait fixé notre date d'alia, puisqu'on a fait une alia organisée, une alia de groupe, je crois que ça s'appelle. Avec l'agent juive. Donc on avait fait ça de Paris. Et donc, je crois que c'était au mois de décembre, janvier. Donc, j'ai annoncé ça à mon boss de l'époque. Et puis, ça s'est organisé comme ça, quoi. Donc, est-ce que vous aviez des craintes ? Parce que, puisque vous n'étiez pas un sioniste convaincu, on va dire, pas plus que ça. Ouais, comme tout le monde, on va juif, dire. Ouais. Vous aviez des craintes pour l'éducation de vos enfants, les écoles, pour le boulot, qu'est-ce qui était un peu prédominant chez vous ? Pour le travail avant tout, parce qu'on était une très jeune famille, avec notre fils avait 2 ans et demi, je crois, quand on a fait la alia. Donc la première priorité, c'est de pouvoir être stable sur place, financièrement. Ouais. Donc moi, j'avais quelques contacts dans mon secteur, et je les ai, qui étaient bien activés. Donc vous êtes arrivé, vous avez bossé tout de suite en fait. On a fait un petit toulpan avec mon épouse, et puis dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé quasiment tout de suite. C'était une grande chance quand même. C'était une chance, mais j'avais fait en sorte que ça se passe, quoi. Ça faisait partie des comme vous avez dit, donc des craintes. Donc on a fait en sorte de pouvoir être prêt. Ouais. Donc en arrivant, moi j'avais donc plus ou moins ce boulot-là. Pour les autres craintes, on avait un petit garçon de 2 ans et demi, donc on n'a pas vraiment vu le sujet comme un... Alors que
c'est vrai qu'il faut que ce soit un sujet à part entière pour ceux qui prétendent à l'ALIA. On entend souvent, il y a souvent on va dire des préjugés concernant le système éducatif israélien. Il y a beaucoup de craintes. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Or, c'est pas tout à fait la réalité. Il y a lieu d'avoir des craintes, mais elles sont effectivement pas toujours justifiées, puisque, à mon humble avis, je pense qu'il y a quand même pas mal de choix. À chacun de se retrouver, mais il y a forcément plus de choix qu'en France. Et il y a tous les styles, donc il faut bien savoir se faire conseiller. Mais vraiment, il y a vraiment tous les styles. Ouais, je pense. Quoi. Non, mais donc vrai. Il faut juste savoir se positionner et se faire peut-être bien conseiller. Comment vous avez fait ? Vous êtes passé par la mairie ? Vous êtes passé par d'autres Non, c'est vous pouvez nous conseils, dire un peu non, c'est des amis, c'est des gens dans lesquels on se reconnaît peut-être, chez qui on va demander conseil. Ça s'est fait comme ça. Encore une fois, notre enfant avait 2 ans et demi, donc c'était au départ le Mahon, ou je sais pas, ou comment on dit, le GAN. Donc on a eu le temps de voir les choses venir. On n'est pas arrivé avec des enfants déjà avancés dans l'âge. Facilité donc, sur ce thème-là. Voilà, ouais. Alors, vous êtes, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé du boulot tout de suite, vous êtes employé, et puis ça en avait un peu marre. Rapidement marre, ouais. En fait, ça a duré quelques mois. On change quand on fait l'ALIA, on se découvre. Ouais, on se découvre, mais je sais pas si ça faisait déjà partie de moi ou pas, mais j'étais parti. Bon, quand on fait de la finance, en général, on a un circuit plus ou moins tracé, avec des boulots plus ou moins préconçus. Exactement l'inverse de l'ALIA. Et effectivement, au bout de quelques mois, j'en avais marre d'avoir un patron. J'ai eu une opportunité et j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir. Alors quoi, vous êtes découvert des forces ouais, je pense que oui. Je pense que je sais pas. Non, il y a tout un tas de choses qu'on fait et quand on regarde en arrière, on dit mais c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de choses. On avait pour ma part, c'était une vie à engager, mais qui est pas encore de quelques années quoi, mais c'est vrai que quand on regarde en arrière, on se dit waouh, j'ai fait plein de choses. Beaucoup de et c'est vrai qu'il y a des forces qui arrivent inattendues. Et avec l'ALIA. Avec l'ALIA. Et du coup, je suis devenu entrepreneur, disons. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est l'ALIA. Oui, je pense que c'est certainement l'ALIA. Mais... Alors, ça fait quelques années maintenant, vous avez monté donc une boîte, une société. Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Déjà, j'ai un associé en France qui, à l'époque, m'avait mis la puce à l'oreille en me disant « t'es en Israël, tu sais, dans le milieu médical et particulièrement, nous, c'est au niveau de la dentisterie et encore plus particulièrement dans l'implantologie dentaire. » Il m'a dit, tu sais, au niveau technologique, les Israéliens, ils sont très bons, tu devrais te renseigner, viens, on fait quelque chose. L'idée est venue comme ça. Et donc, on a créé une société qui s'appelle TOV Implant, TOV Implant, TOV Implant. Et donc, on est devenu fabricant. On fabrique en fait des implants dentaires. Et, donc, vous fabriquez en Israël des implants que vous vendez à l'étranger. À l'étranger, voilà, c'est ça. On a fait le chemin, pas dire inverse, de la majorité des Olim français, qui consiste à vendre des produits français aux Français locaux ou à faire découvrir la gastronomie française aux Israéliens. Nous, on a utilisé la technologie israélienne pour la faire connaître ou pour la développer, en tout cas à l'étranger. Oui, parce que vous travaillez avec des produits assez innovants. En tout cas, vous cherchez l'innovation dans ces produits. Vous avez quoi comme partenaire recherche et développement ? Des étudiants, des ingénieurs ? On travaille en fait avec des ingénieurs. On travaille avec une des plus grandes usines en Israël, donc dans l'usinage c'est de la microtechnologie en fait. Et effectivement, on travaille avec des ingénieurs d'universités locales. Dans le développement de ces technologies-là. Ça peut être au niveau des matériaux, au niveau
des technologies, des designs de nos produits. La forme des implants. Voilà, il y a pas mal de choses. Taille, pas rentrer dans les détails. La texture, c'est sans voilà, fin, quoi. Il y a le traitement de surface. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai qu'Israël est assez bien placé même au niveau mondial dans cette technologie-là, entre autres, puisque dans le milieu médical, bien sûr, la renommée n'est plus à faire. Et effectivement, donc on a utilisé ces technologies-là et ce savoir-faire là pour développer une gamme et une marque d'implantologie. Vous ne subissez pas les pressions que d'autres connaissent en France quand il s'agit d'importation de produits israéliens? Vous avez des soucis aussi ou pas? Non, et j'ai une petite histoire, mais ça vient pas de France parce qu'on vend, oui, on vend en beaucoup, Europe, on vend beaucoup. France, on vend en France. On vend en France, France, mais je crois que ça venait du Portugal. Un jour, j'ai reçu un mail me demandant où c'est qu'on fabriquait nos produits. Et oui, je sais pas si c'est BDS ou une sorte de chose comme ça, mais c'était un mail, rien de plus. Et si vous, le milieu médical est assez averti sur la technologie israélienne et c'est plus un gage de qualité. Je parle parce qu'on vend pas qu'à des... Même si c'est vrai que dans le milieu dentaire, il y a beaucoup de gens de la communauté, en tout cas en France, on travaille avec n'importe qui. Et au contraire, les gens sont en général plutôt... accueillent assez bien le fait qu'on soit une société israélienne et qu'on soit qu'on vienne d'Israël, quoi, tout simplement. Donc il n'y a pas plus que ça de problème, quoi. Alors, depuis que vous avez changé de vie, ça fait 7 ans, il y a un petit souci, c'est pas grave. Donc, ça fait 7 ans que vous vivez en Israël, comme on dit en début d'émission. Est-ce que vous attendiez à ce que vous avez trouvé dans la société israélienne? Est-ce que vous êtes déçu, vous êtes surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Il faut parler franchement. C'est une bonne question. Non, j'aurais dû plancher en fait sur le sujet avant de venir. Non, mais si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de réponse. Je vais donner une réponse peut-être sommaire, mais j'avais pas vraiment voilà, on venait en vacances. On a fait notre alia dans une période où je dis pas qu'il n'y avait pas un élan d'alia comme ces dernières années suite aux événements insécuritaires en France ou tout ça. Nous, en 2011, je crois qu'il y avait eu l'histoire d'Ilan Halimi qui précédait notre alia, mais il n'y avait pas de grands mouvements d'insécurité. On est venu parce que on cherchait un idéal de vie pour nos enfants ou un endroit où construire notre vie. On n'avait pas forcément de préjugés. On aurait peut-être dû en avoir sur les Israéliens, je ne sais pas, mais pas plus que ça, quoi. Non, Vous êtes heureux ? Ouais. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai un travail qui me laisse quand même un pied à l'étranger. Donc je voyage pas mal, que ce soit en France ou ailleurs. Donc j'arrive à me rendre compte de la chance que j'ai quand j'arrive à l'aéroport sur le vol retour. Ouais. Et je pense qu'on peut dire que je suis heureux. Ouais. Ok. C'est agréable de faire partie d'un tout ? De faire partie d'un tout, est-ce que c'est agréable ? Vous posez des questions assez philosophiques. Non, mais là, comme ça, sur le coup, de faire partie de la majorité, parce que c'est vrai qu'en France, on est une communauté juive dans une majorité qui est différente. Ouais. C'est une expérience nouvelle de faire partie d'un tout. C'est pas simple. Ouais, je vous rends mes copies demain, si vous voulez. C'était pas pour vous bloquer, simplement parce que je vois que vous êtes un profil jeune, vous venez d'arriver, vous n'avez pas vous comprenez, donc c'est toujours intéressant de connaître un peu, non pas les motivations pour venir, mais aussi comment ça se passe après dans la vraie vie. Il y a plein de gens qui nous écoutent à l'étranger et qui sont toujours touchés, intéressés par ce que ceux qui sont à votre place en général répondent, parce que chaque histoire est particulière. Ouais. On comprend quand on vous écoute les uns après les autres que on fait tous partie d'un tout. C'est ça qui. C'est vrai. C'est un processus qui nous dépasse. C'est vrai. Ouais, pour voir les choses après coup, c'est vrai qu'on. Comme je disais à un moment, on regarde en arrière, on dit waouh, j'ai fait quand même beaucoup de. J'ai fait énormément de choses, même les premières années, entre la alia, le déménagement, on déménage, les enfants, il se passe beaucoup de choses.
Et oui, je sais pas ce que c'est. On va couper après. Oui, mais... il est bien. Il a dit qu'elle était heureuse, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est la meilleure réponse. J'aurais dû m'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, d'avoir accepté de nous parler de vous. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et continuez d'être heureux, surtout. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.